Commerce déserté, Horeca fermé. Avec la crise, 900 000 demandes de chômage temporaire ont été introduites depuis mars. Certaines frauduleuses, 2 millions d'euros auraient été détournés. C'est grâce à la diligence d'une inspectrice sociale qui s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans les dossiers que la fraude est apparue. Le principe est relativement simple. En fait, il suffit de créer des entreprises ou d'utiliser des coquilles vides, d'engager fictivement du personnel, et en ce cas-ci, c'était des identités qui étaient usurpées, et de déclarer toutes ces personnes de manière à pouvoir toucher le chômage temporaire, dit chômage Covid. Hier, 34 entreprises potentiellement frauduleuses avaient été identifiées, 25 personnes interpellées, dont 9 déjà inculpées. Suivant les inculpations, elles risquent entre un maximum de 3, de 5, voire de 10 ans de prison. Ce sont des peines relativement lourdes. Mais alors, comment expliquer que ces fraudes aient été possibles ? Il a été demandé à l'ONEM de faire preuve de souplesse et donc de compréhension et d'action rapide. Et donc il y avait une vague énorme et donc les contrôles se sont assouplis au profit de la souplesse pour être au service des citoyens et des travailleurs. Et donc certaines personnes ont profité de cette souplesse de manière totalement malhonnête. Selon Gredon, 5 à 15% des aides Corona ont fait l'objet d'abus ou ont terminé dans le milieu criminel chez des fraudeurs ou des entreprises en quasi-faillite. Le parquet fédéral ne nous confirme cependant pas ces chiffres. Au niveau bruxellois, on nous signale moins de fraudes, une dizaine tout au plus. On a mis en place un système dès l'amont qui est très restrictif pour pouvoir introduire une demande d'aide régionale, notamment une demande de prime. Il faut vraiment exercer une activité réelle. Et donc on a un système de contrôle a priori qui est très poussé et qui fait qu'il est assez difficile de frauder. Au fédéral, on nous indique aussi des fraudes via les aides pour indépendants. Une enquête est en cours.